Salut, vendredi 29 novembre 2024. Et le vendredi c'est Shabbat, parce que là je dis ça, parce que je vous avais dit cette nuit que ça allait être un Shabbat de fou. On y est là. Et donc je vais me taire parce que je trouve qu'elle a fait elle a fait le job. Et on va écouter et je vais couper à un moment donné. Évidemment, quasiment tous les satellites d'observation de la planète sont H24 en train de surveiller cette région. Et ils n'ont absolument pas vu, visiblement, cette offensive des djihadistes, donc sur Alep, qui est la deuxième... Ouais, c'est ça le problème. C'est que Alep étant ici, la Turquie est en alerte, puisque par rapport à Israël et le Liban, les Israéliens ont bombardé pas mal Damas et tout ça. Et Alep, ils ne peuvent pas arriver par la Turquie. Et donc, ils viennent d'où, ces djihadistes? À part d'Irak. Mais là, on parle de, je sais pas, d'ailleurs, quoi, 800 km en Jeep, avec tous les satellites. Comment c'est possible? Serait-ce des djihadistes à Kippa? Ville du pays, hein, c'est pas dans un petit coin, etc. Non, non, c'est vraiment très important. Et en à peine 48 heures, eh bien, ils ont ces terroristes-là d'un mouvement qui s'appelle Hayat Tahrir al-Sham, qui est en gros une émanation de Al-Qaïda. Hein. Ils ont réussi donc à couper la route entre Damas, la capitale, et Alep. Et au passage, ils se sont emparés de 50 localités. Donc c'est vraiment stupéfiant que personne n'ait vu venir cette opération. Et si on les arrête... Au moins, elle pose la question quand même. Hein. Comment c'est possible que personne, avec tous les satellites, ne les ait vus venir, y compris les Russes. Hein. Et du coup, ces fameux djihadistes-là, à chaque fois qu'ils réapparaissent, c'est pour tuer des musulmans. Vous allez voir, elle va le confirmer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de djihadistes qui veulent toujours tuer des musulmans? J'arrive pas à comprendre. Un de leurs chefs que vous allez entendre explique que leurs objectifs vont bien au-delà d'Alep et même au-delà des frontières de la Syrie. Écoutez. Je sais pas ce que c'est comme langue. Voilà, jusqu'au Qatar. Alors... Mais ils parlent pas d'Israël. Ils veulent Homs, Damas, Qatar, ou je ne sais pas trop quoi, mais pas Israël. C'est étonnant quand même hein, pour des djihadistes. Évidemment, le pouvoir de Damas a contre-attaqué, notamment avec le soutien de ses plus grands alliés qui sont les Russes. Hein. Les Russes, ce sont eux qui ont aidé Bachar el-Assad à rester au pouvoir depuis la guerre de 2011 qui a fait quand même 500 000 morts. D'ailleurs, les troupes de Vladimir Poutine possèdent une base qui est très importante pour l'influence de la Russie dans la région qui se trouve à Tartous. Et l'aviation russe a participé au bombardement ces dernières heures pour lutter contre les djihadistes. Et le Kremlin a même donné des ordres. Écoutez Peskov. Мы выступаем за то, чтобы власти Сирии скорее навели порядок в этом районе. Mais alors pour l'instant c'est l'inverse, hein. En fait malgré les renforts envoyés sur place, non seulement les djihadistes progressent, mais ils sont entrés dans Alep, donc ce que demandent les Russes de les faire ressortir ne fonctionne pas, et l'autre allié de Bachar el-Assad évidemment c'est l'Iran, et un pouvoir chiite qui est traditionnellement hostile aux sunnites, hein, puisque Al-Qaïda est sunnite, mais Téhéran, eh bien évidemment voit derrière cette attaque ses ennemis traditionnels. C'est ce qu'a dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien. Il a dit « L'offensive actuelle fait partie d'un plan diabolique du régime terroriste d'Israël et des États-Unis. » En fait, le problème, c'est qu'évidemment, les deux alliés de Bachar el-Assad sont pris dans d'autres conflits. La Russie, évidemment, avec l'Ukraine, l'Iran, avec tout ce qui se passe au Proche-Orient. Et pour sophistiquer encore l'équation, sachez que les Américains ont une base en Syrie qui a été la cible de 116 attaques depuis le 7 octobre et que les Turcs s'en mêlent aussi parce que pays de l'OTAN, néanmoins, ils soutiennent les djihadistes. Donc c'est pour vous dire que la Syrie, elle seule, réunit sur son sol toutes les forces qui actuellement s'affrontent à travers la planète et c'est pour ça que, évidemment, ce qui se passe là-bas en ce moment est d'autant plus dangereux. Merci Catherine. Bon, donc en fait, c'est un nouveau front. Hein. Moi, j'ai dit c'est un nouveau front, donc forcément, ça peut pas venir des Russes, parce que les Russes ne vont pas s'attaquer eux-mêmes, ça viendrait pas des Turcs, encore que, faut voir, mais il faut bien qu'ils arrivent de quelque part, ces djihadistes, avec des jeeps, ou je ne sais pas trop ce qu'ils ont comme véhicule. C'est pas des chameaux, quoi. Donc tout ça, c'est un nouveau front, et qui, si ça continue,
les Russes ne veulent pas qu'ils viennent déstabiliser leur base de l'attaquer ou de Tartous. C'est pour ça qu'ils demandent au régime syrien de le faire, sinon ils vont s'en charger. Mais ils vont pas utiliser les mêmes moyens. Ça va être voilà, ça va être à la russe, quoi, c'est ça. Donc, bon, on n'est toujours pas dans la paix. Hein. Je ne sais pas si nous arriverons à Noël. Pas évident, hein. Salut les amis.